Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, nous lirons ce Shabbat la paracha de Vayishlach. Après s'être débarrassé de Lavan, à la fin de la paracha précédente, Yaakov se trouve aux confins d'Eretz Israël, Eretz Canaan, où il s'apprête à rencontrer son frère qu'il avait fui 20 ans auparavant. Yaakov envoie des messagers, Rashi nous dit des anges, pour évaluer la situation, l'état d'esprit de Esav. Les anges lui rapportent des nouvelles peu encourageantes. En effet, Esav est sur le pied de guerre, il est accompagné de 400 généraux et il vient à sa rencontre. Yaakov a très peur et il décide de se préparer à cette rencontre. D'une part, il se prépare à la guerre, ensuite il prie, et ensuite il prépare de somptueux cadeaux dans l'espoir d'amadouer son frère Esav et de calmer sa colère et sa rancœur. Ça va très bien réussir, comme nous le verrons par la suite. Ensuite, Yaakov continue son chemin dans la direction d'Eretz Canaan, là où vivent ses parents, Yaakov, Yitzhak et Rivka. Et dans la nuit, il est accosté par un personnage. Rashi rapporte qu'il s'agit de l'ange tutélaire de Esav. Et ils vont lutter toute la nuit jusqu'au petit matin. Au petit matin, l'ange est obligé de capituler devant Yaakov. Il lui demande de le laisser partir. Et Yaakov refuse. Yaakov lui dit « Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas béni. » C'est-à-dire que tu n'auras pas reconnu et admis que toutes les bénédictions que j'ai obtenues de mon Père me reviennent de plein droit. L'ange reconnaît et il lui annonce que bientôt Dieu va changer le nom de Yaakov pour l'appeler Yisraël. Le mot Yisraël signifie d'une part que Yaakov a eu le dessus sur l'ange, mais aussi cela signifie que Yaakov a agi de plein droit, avec droiture, malgré les apparences, mais les apparences sont souvent trompeuses. Yaakov a agi avec droiture et a obtenu ce qui lui revenait de plein droit. Et ensuite, Yaakov continue son chemin et le moment de la rencontre avec Esav arrive. Yaakov se montre très respectueux vis-à-vis de Esav. Il se prosterne à 7 reprises, voire 8 reprises devant Esav. Mais Esav court à sa rencontre, l'embrasse, l'enlace et ils pleurent tous les deux. Il y a différentes explications sur les pleurs de Esav. Mais apparemment la rencontre s'est très bien passée. Non pas qu'elle se serait aussi bien passée même sans s'y être préparé, non. C'est parce que Yaakov s'y est préparé, en se préparant à la guerre, à la prière et au cadeau, c'est grâce à ces préparatifs que Esav s'est montré chaleureux, amical, et que la rencontre s'est donc très bien passée. Yaakov refuse la proposition de Esav de l'accompagner. Yaakov préfère rester seul avec ses enfants, avec sa famille, et donc Esav s'en va vers Séhir, tandis que Yaakov, lui, dans un premier temps, il s'installe à Sukkot, et ensuite il arrive et il s'installe à Shechem. En étant à Shechem, il achète le terrain dans lequel il va séjourner. Donc c'est un des 3 terrains d'Israël que nos patriarches ont acquis de leurs deniers et que personne ne peut leur réclamer. Pendant son séjour à Shechem, le prince de la ville, Shechem ben Hamor, viole
la fille unique de Yaakov, Dina, fille de Léa. Yaakov ne réagit pas tout de suite, il attend le retour de ses fils. Shimon et Lévi, des frères de Dina, ont décidé de venger l'honneur de leur sœur, et donc, avec une ruse, ils proposent aux habitants de Shechem de se circoncire pour pouvoir s'unir et former un seul peuple. Et lorsque les habitants de Shechem sont malades et fatigués, ils en profitent pour massacrer toute la ville. Yaakov n'est pas content parce que ça a mis en danger toute la famille, mais après la petite remarque que Yaakov a fait à ses enfants, il laisse la suite pour dans une quarantaine d'années au moment de sa mort. Alors, Yaakov donc continue sa route. Dieu change son nom de Yaakov en Israël et le bénit. Rachel va avoir un deuxième garçon que Yaakov nommera Binyamin, et Yaakov enterre Rachel sur le chemin, et c'est donc la tombe de Rachel. C'était un ordre de Dieu que Rachel soit enterrée sur le chemin qu'emprunteront ses descendants quand ils partiront en exil, et Rachel, à cette occasion-là, pleurera et priera pour ses enfants. Enfin, Yaakov arrive auprès de Yitzhak et de Rivka. Yitzhak va mourir à l'âge de 180 ans et il sera enterré par Esav et par Yaakov. Et ensuite, la Torah nous donne la descendance de Esav et sa dynastie, ainsi que celle du Hitti, du Hori qui habitait la terre auparavant, ainsi que la liste des 8 rois qui vont régner sur la terre de Canaan avant que ne vienne un roi du peuple d'Israël. Shabbat Shalom Umvorach.